au commencement. En hébreu, Bereshit. Pas seulement un moment dans le temps, mais l'origine du temps lui-même. Avant cela, il n'y avait pas des avant. Il n'y avait que Dieu, intemporel, éternel, parfait. Saint Augustin a enseigné que le temps lui-même a été créé à cet instant. Maïmonide l'a affirmé, la création inclut le temps. Thomas d'Aquin nous rappelle, l'acte de création de Dieu n'est pas seulement puissant, il est sage, bon et déborde d'amour. Dieu créa. Elohim bara. Elohim, pluriel dans la forme, singulier dans le sens. Un nom qui exprime la majesté, le mystère divin et l'unité. Ce nom déclare « Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, bien au-dessus de toutes les mythologies païennes ». La tradition orthodoxe souligne cette vérité. Il n'y a pas de bataille cosmique ici, pas de dieux rivaux. Seulement Dieu, suprêmement souverain. Bara, créé à partir de rien. Un verbe utilisé uniquement pour Dieu. Pas réarranger la matière, mais donner naissance à la réalité elle-même par la parole divine. Le catéchisme de l'aile Église catholique l'affirme. Dieu crée librement, à partir de rien. La création est un acte de puissance et de générosité. Les cieux et la terre. Une expression hébraïque qui signifie « tout ». Des galaxies au grain de sable. Visibles et invisibles. Matériel et spirituel. L'enseignement grec orthodoxe y voit à la fois le cosmos et les royaumes angéliques. Saint Basile a écrit « Par une seule parole, le ciel et la terre vinrent à l'existence. » Et le miracle ? Le même Dieu qui a formé les étoiles, vous a formé, avec soin, un but et une intention. Genèse 1/2. La terre était informe et vide. En hébreu, tohu vabohu. Un vide cosmique, pas maléfique, mais en attente d'ordre. Une toile vierge pour la beauté de Dieu. Et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Théom. Un mot qui fait écho au mythe babylonien du chaos. Mais contrairement aux histoires anciennes, ici, il n'y a pas de lutte violente. Dieu apporte simplement la paix. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ruach Elohim. Une image sacrée, comme un oiseau mer planant, prêt à donner la vie. Les traditions coptes et orthodoxes orientales interprètent cela comme le Saint-Esprit, préparant la création tout comme il prépare les cœurs aujourd'hui encore. Puis Dieu dit « Que la lumière soit ». Et la lumière fut. Pas la lumière du soleil, qui vient plus tard. C'est la lumière primordiale, la lumière de la présence de Dieu, de la vérité et de l'ordre. Dieu ne décrit pas, il commande. Et ce qu'il prononce devient. C'est le logos en action, la parole divine. Comme le dit Jean, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière pointe vers le Christ. Dès le tout premier verset, la Genèse nous mène déjà vers Jésus. Dieu vit que la lumière était bonne. Pas utile, bonne. Pénétrée de valeur et de but divin. Les ténèbres ici ne sont pas le mal. Elles sont simplement l'absence de lumière. Dieu sépare les deux, non pas comme des égaux, mais pour révéler le contraste et le but. Il les nomme jour et nuit, et ainsi commence le rythme du temps. Dans la tradition biblique, nommer quelque chose, c'est le revendiquer, lui donner une identité et un sens. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Des couches de sens théologiques. Dieu est l'origine, pas un parmi d'autres, le seul créateur. Christologique. La lumière préfigure Jésus, la lumière du monde. Enseignement orthodoxe. L'Esprit de Dieu plane, non seulement à ce moment-là, mais maintenant, façonnant les vies. Enseignement catholique. La création est ordonnée, bonne et pleine de sens. Elle révèle la nature de Dieu. Lumière protestante. La parole de Dieu seule apporte la vie et la structure. Savoir moderne. John Walton, la Genèse parle de Dieu assignant un but, construisant un espace sacré, un temple, où il va habiter. Sagesse des saints. Thomas d'Aquin, chaque acte de Dieu est enraciné dans la sagesse, la bonté et l'amour. Un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui dans votre vie vous semble sombre, informe, vide? Où est votre théum, votre chaos profond? Invitez l'esprit à planer. Invitez la parole à parler. Que la lumière soit. Encore et encore. Sachez ceci. Vous, sénats, êtes pas faits pour imiter les faux héros du monde. Vous êtes faits pour briller, en devenant comme le Christ.
La vraie grandeur se trouve dans la douceur, l'obéissance et l'amour. Le monde glorifie la rébellion, mais l'esprit glorifie la capitulation. Et cette capitulation vous transforme. Réflexion centrée sur le Christ. Ceci n'est pas seulement de l'histoire. C'est de la poésie divine, de la prophétie et une promesse. La lumière de la Genèse devient la lumière du Calvaire. Et cette lumière vit en vous. Une invitation personnelle. Prions ensemble. Seigneur, fais jaillir la lumière dans mon âme. Façonne mon vide en un but. Que ton esprit plane sur moi et me forme à ton image. Si ce message vous a béni, aimez, commentez et abonnez-vous. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Pour des questions ou une prière, écrivez à christ4life143@gmail.com. Jusque, à la prochaine fois. Que la lumière soit, que le Christ soit, que la vie soit éternelle.